Bonjour une fois de plus, dans la vallée pittoresque, entourée de montagnes majestueuses, où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. La vallée enchantée vous invite à une nouvelle aventure de nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, leurs parents ne peuvent pas manquer non plus. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nos courageux héros apprendront ce que signifie la conséquence et la poursuite d'un objectif, et verront combien le soutien des amis est important. Êtes-vous curieux de savoir ce qui va se passer aujourd'hui? Alors commençons. Un matin ensoleillé, la vallée enchantée s'éveillait du sommeil. Nos courageux héros étaient déjà debout et prenaient un bon petit déjeuner lorsque soudain, ils ont vu une silhouette passer sous la fenêtre. Qui était-ce? S'est étonné Nathan. Je n'en ai aucune idée, mais je vais vérifier, a dit Léo, et est sorti rapidement de la maison en laissant son petit déjeuner non terminé sur la table. Dehors, au loin, Léo n'a vu que les contours de la personne disparaissant au tournant. Il est rentré à la maison, déçu de ne pas avoir pu voir qui courait sous leur maison. Au même moment, leur père est arrivé en voiture. Comme il s'est avéré être samedi, le père s'est levé tôt et est allé faire des courses pour passer le reste de la journée avec les garçons. Le père a pris quelques sacs de la voiture et est entré dans la maison. Il n'avait même pas eu le temps d'enlever ses chaussures quand il a entendu la question de Nathan. « Papa, papa, qui est passé près de notre maison en courant? »« Oh mon Dieu, je peux poser les courses, » a répondu le père d'un air taquin, puis il a posé les sacs sur la table. « Et avez-vous vu quelqu'un courir? » « Oui, quelqu'un est passé sous notre fenêtre. J'ai même couru dehors pour vérifier qui c'était. Mais il était si rapide qu'il s'est déjà caché derrière le tournant, » a répondu Léo. « C'était l'oncle Simon, » a dit le père. « Je l'ai croisé en rentrant des courses. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'oncle s'entraîne à courir. C'est ainsi qu'il échappe à faire les courses le samedi matin, » a ri le père. La mère, qui venait d'entrer dans la cuisine, a entendu cela et a dit « Et toi, tu es si pauvre que tu as dû te lever tôt et aller faire les courses, pauvre de toi. » « Tu plaisantes, les garçons, » a dit le père. « L'oncle s'entraîne, car dans 6 semaines, il veut participer à un marathon autour de la vallée enchantée, là-bas, et revenir. »« Et qu'est-ce qu'un marathon ?» a demandé Nathan. « Un marathon, mon fils, est une très longue course, où les participants doivent parcourir jusqu'à 42 km et 195 mètres. Imaginez que c'est une distance comme de notre maison à Mokradeuco et autour de notre vallée enchantée. C'est une très longue distance, a dit le père. D'ailleurs, le nom marathon vient de l'histoire grecque d'un soldat qui devait transmettre un message sur la victoire dans la bataille et qui devait courir depuis le lieu de la victoire, c'est-à-dire Marathon, jusqu'à Athènes, soit exactement 42 km et 195 mètres. Quand il est arrivé, il était tellement fatigué qu'il a juste dit « Nous avons gagné » et est tombé d'épuisement. Aujourd'hui, des marathons sont organisés dans le monde entier et des milliers de personnes y participent. Certains courent pour le plaisir, d'autres pour gagner ou battre leur propre record. C'est vraiment un grand événement pour quiconque décide d'y participer. Oh mon Dieu, c'est vraiment une très longue course, a dit Léo. Oui, les coureurs courent pendant plusieurs heures et sont super fatigués. Super, moi aussi je veux commencer à courir un marathon, s'est écrié Léo. Moi aussi, je veux moi aussi, criait Nathan. Je pense que vous êtes encore trop jeune pour une si longue distance, mais je ne vois aucun problème à ce que nous allions courir ensemble. Qu'en dites-vous? Peut-être que nous rencontrerons en chemin l'oncle Simon quand il rentrera. Les garçons étaient très heureux de cette proposition. Ils se sont rapidement changés, en tenue de sport, et sont partis courir avec leur père. Au début, Léo a couru de toutes ses forces. Nathan courait aussi de toutes ses forces, tandis que le père maintenait un rythme tranquille. « Je suis le premier, je suis le plus rapide », criait Léo. Après quelques dizaines de mètres, Nathan a perdu ses forces et a commencé à marcher en se plaignant qu'il n'avait plus de force et qu'il voulait être porté. Le père l'a pris sur son dos et a continué à courir au même rythme. Il n'a pas fallu 1 minute pour qu'il rattrape Léo, qui traînait à peine les pieds avec la langue pendante. « Papa, combien avons-nous déjà parcouru de kilomètres ?» a demandé Léo en s'arrêtant. « Des kilomètres ?
Nous avons peut-être parcouru un demi-kilomètre. Mais comment? Je n'ai plus de force, a soufflé Léo. Comment peut-on courir plus? C'est impossible. Le père s'est arrêté à côté de Léo et a pris Nathan de son dos. Mon fils, un marathon exige une endurance exceptionnelle, de l'entraînement et surtout une forte volonté. Il ne s'agit pas de courir le plus vite possible, il s'agit de planifier et de répartir correctement les forces sur toute la course, expliqua le père. D'ailleurs, demandez à l'oncle. À ce moment-là, l'oncle Simon est sorti de derrière le tournant. Il était très heureux de voir les garçons. Il a couru vers eux et s'est arrêté. Salut les gars, que faites-vous? Salut oncle, nous voulions courir un marathon comme toi, mais nous n'avons couru que jusqu'ici. Et toi, combien tu as couru aujourd'hui? Demanda Léo. L'oncle a ri et a dit, aujourd'hui je suis venu juste regarder ma montre. Et l'oncle a regardé sa montre, a appuyé sur le bouton et a dit, oh aujourd'hui j'ai couru 17 kilomètres et il me reste 1 kilomètre jusqu'à la maison. Oh mon Dieu, tu as encore de la force pour parler. Nous sommes arrivés ici et je n'ai plus de force, se plaignait Léo. Nathan tenait à peine debout et ne semblait pas du tout apprécier la course. Il cherchait déjà quelque chose à faire, mais Léo écoutait très attentivement. Les garçons, courir sur une si longue distance demande de l'entraînement, comme dans chaque discipline et chaque domaine de la vie. Léo, si tu veux, tu peux t'entraîner avec moi? Mais je ne pourrai pas courir autant, oncle. Mais tu peux venir en vélo, et moi je courrai. Qu'en penses-tu? Demanda l'oncle Simon. Ce serait super. Puis-je, papa? Puis-je, s'il te plaît, donne-moi ta permission. Et Léo a regardé son père avec des yeux suppliants. Tu peux bien sûr, mon fils, tu peux. Le sport, c'est la santé. Organise-toi avec ton oncle pour le prochain entraînement. Léo était très heureux. De retour à la maison, il a préparé son vélo, car le dimanche matin, il s'est arrangé pour s'entraîner. Nathan a complètement abandonné la course, il préférait dormir et jouer plutôt que de courir et de transpirer. Après tout, la course est tellement ennuyeuse et fatigante, comme l'a constaté Nathan. Le dimanche matin, Léo attendait dans le jardin depuis le lever du soleil, l'oncle. Après un moment, l'oncle est apparu. Léo a pris son vélo à côté de l'oncle qui courait, et ils ont commencé l'entraînement ensemble. Bien que ce soit beaucoup plus facile à vélo qu'à courir, Léo avait du mal à suivre l'oncle. Mais pendant l'entraînement ensemble, l'oncle a expliqué à Léo comment répartir les forces sur une si longue distance, et ils ont discuté du sport en général. Après tout, Léo s'entraînait au football, et avec les vacances, il avait une pause dans les entraînements, tandis que l'oncle, en plus de courir, était aussi un fan de football. Les jours passaient, et Léo s'entraînait toujours avec l'oncle. Malgré les premières faiblesses et le manque de force pendant le vélo, jour après jour, la résistance de Léo s'améliorait constamment, à tel point que Léo n'avait plus de problème à parcourir toute la distance du marathon. L'oncle Simon était également très heureux, car il aimait beaucoup leur entraînement ensemble. Mais le jour du marathon approchait de plus en plus. La course elle-même devait avoir lieu dans une ville située à plusieurs kilomètres de la vallée enchantée. C'est pourquoi l'oncle Simon avait réservé une chambre d'hôtel pour les coureurs et prévoyait de partir la veille de la course. Il était triste que Léo ne soit pas avec lui, lui qui avait si courageusement entraîné avec lui et qui lui avait donné la motivation d'aller s'entraîner à maintes reprises. C'est pourquoi l'oncle Simon a donné à Léo son numéro de dossard, ce qui permettrait à Léo de suivre la course en direct. Léo voyait combien l'oncle s'entraînait dur, alors il a demandé à tous les voisins de l'accompagner le jour de la course pour encourager l'oncle. Tout le monde a soutenu cette idée. Ils ont préparé une grande banderole avec l'inscription « Vallée enchantée » et sont partis le jour de la course, tôt le matin, pour avoir le temps de se placer le long du parcours. Grâce à Léo, ils ont pu voir sur le téléphone la carte de l'endroit où se trouvait actuellement l'oncle. D'abord, nos voisins bien coordonnés se sont installés à mi-chemin du marathon. C'était un moment critique, comme l'a dit Léo à l'oncle Simon, car la fatigue est immense. Le groupe entier s'est installé le long du parcours. L'oncle est sorti de derrière le virage. Tout le monde a commencé à l'encourager. L'oncle Simon était déjà très fatigué, mais en voyant la surprise que ses proches lui ont réservée, de nouvelles forces sont entrées en lui, et il a recommencé à courir
avec encore plus de détermination. Toute la troupe est allée vers la ligne d'arrivée, et Léo est parti en vélo, le long du parcours, pour encourager l'oncle. L'oncle Simon courait de toutes ses forces, mais le marathon était long, plein de défis, de hauts et de bas. Grâce aux encouragements de Léo, et à sa surprise, il a continué à courir. Quand il a franchi la ligne d'arrivée, tous les amis de la vallée enchantée ont éclaté d'applaudissements. L'oncle est tombé par terre d'épuisement. Puis il s'est levé, les larmes de bonheur aux yeux, et a remercié Léo et tous les autres pour leur soutien. C'était un grand défi pour lui, et grâce à l'incroyable encouragement de ses amis, qu'il ne voulait pas décevoir, il a réussi à établir son nouveau record personnel. Quant à Léo, il a réalisé que les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais exigent beaucoup d'efforts et de dévouement. Il vaut la peine de se fixer des objectifs et des défis, et de faire chaque jour au moins un pas dans leur réalisation. De plus, Léo et l'oncle Simon ont une fois de plus confirmé qu'ensemble, on peut accomplir plus qu'individuellement, et il est important d'avoir des amis qui soutiennent. À la prochaine fois.